Aujourd'hui, nous sommes réunis pour pour une formation pardon, sur la simulation de dimensionnement système énergétique renouvelable avec MATLAB. Alors, cette formation sera animée par notre professeur Mohamed Driss Faiz. Je vous laisse la parole, monsieur Driss. Merci beaucoup. Je vous remercie une autre fois pour cette invitation. Donc déjà, c'est la deuxième formation de MATLAB. Donc c'était une invitation. La première invitation a été par mon ancien élève Salah Eddin, où je le salue. Je l'espère qu'il a un très bon parcours académique, professionnel, pourquoi pas, dans le futur. Donc déjà, je commence par, avant de me présenter, remercier mes élèves en classe préparatoire qui m'ont aidé et assisté à créer quelques simulations comme ça. Je vais vous les simuler ici. Donc, n'hésitez pas de poser des questions. Donc, je vais essayer de laisser. Donc, si vous êtes intéressé par l'un des slides, je vous recommande de m'interrompre et poser les questions quand vous voulez. Donc, je suis votre non seulement professeur, mais vous pouvez me considérer comme un ami. Au niveau de la formation MATLAB, donc je vais commencer à faire une brève présentation. Donc, comme vous voyez, mon nom c'est Mohamed Elis Faiz. Donc, j'étais un ancien ingénieur. J'ai fait pas mal de projets au niveau de l'énergie renouvelable, dont projets d'exploitation avec Safarelec, automatisation et conception de panneaux photovoltaïques. Également, j'ai piloté quelques projets au niveau d'installation de réseaux électriques dans pas mal de parcs éoliens. Donc, je peux aussi vous recommander quelques camarades qui seront vraiment très, aimeraient bien faire partager leur expérience et ressources. Pourquoi pas si quelqu'un a besoin de faire des stages, pourquoi pas être un intermédiaire et l'aider, pourquoi pas. Donc, cette formation elle sera consacrée par l'utilisation du logiciel MATLAB, un logiciel qui est vraiment robuste, qui a beaucoup d'outils à utiliser, donc on va voir après. Donc, je vais commencer directement par une petite introduction rapide. Donc, si vous voyez, donc je vais essayer d'augmenter d'utiliser la version plein écran de la présentation. Donc, est-ce que vous voyez formation MATLAB énergie renouvelable par 2? Signalez-moi s'il vous plaît, juste pour savoir s'il y a une bonne synchronisation. تتبان لكم؟ Oui, oui. Très bien, top. Donc, l'objectif au niveau de dimensionnement des systèmes de production électrique, il faut savoir qu'on peut diviser plusieurs secteurs, soit l'énergie renouvelable ou bien l'utilisation d'énergie fossile. Donc, cette formation, on va se concentrer uniquement sur l'énergie renouvelable, qui dit panneaux solaires, aussi les parcs éoliens. Il faut bien comprendre que ces énergies renouvelables nécessitent une alimentation ou bien un stockage d'énergie avant de faire une transformation via des onduleurs. Donc, on va aussi aborder un petit peu les batteries, association des batteries, dimensionnement des batteries, ainsi de suite. Il faut savoir aussi qu'avant de brancher l'énergie ou bien injecter l'énergie électrique produite par les méthodes renouvelables, il faut faire une phase suivant des normes, bien sûr, des normes électriques qui parlent de la pollution. Bien entendu, quand on parle de pollution, on parle aussi de l'harmonique et de chargement linéaire. Donc, de ce fait, il faut savoir que la MATLAB, il vous procure deux types de simulations, soit des simulations suivant des modèles qui sont définis par MATLAB, c'est-à-dire que vous avez un panneau photovoltaïque et vous pouvez l'utiliser comme une boîte noire, c'est-à-dire que vous avez des inputs et des outputs. Suivant les inputs, vous pouvez simuler, visualiser les courbes suivant le temps des outputs, c'est-à-dire énergie et puissance. Il y a aussi la méthode de calculateur, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser MATLAB aussi comme un calculateur qui est performant, c'est-à-dire exemple, si vous connaissez la fameuse équation de la puissance dépendant de la surface
des photovoltaïques. Donc, vous pouvez citer ou bien dicter une surface bien définie par cellule, la densité d'énergie par surface qui sera consommée ou bien produite par chaque cellule et faites une multiplication suivant un rendement bien défini. En général, les rendements des panneaux photovoltaïques ils sont plutôt bas, qui ne dépassent pas les 20%, dépendant de la technologie. Donc, vous pouvez soit utiliser des modèles bien définis en MATLAB, ou bien à utilisation des calculateurs. Donc, au niveau des calculateurs, vous pouvez faire aussi des calculs qui sont classiques, comme déduction du nombre de cellules nécessaires pour produire un nombre de puissants à énergie par jour, donc par exemple 5000 Wh. Donc, avec une panel power de 300 watts, bien sûr, la durée, vous pouvez changer la durée, bien sûr, suivant le besoin énergétique, par exemple 5 heures, et vous pouvez faire le calcul du nombre de cellules définies. Donc, soit un simple calculateur comme ça, mais aussi, on va voir dans les suivants slides, un modèle bien défini d'un panneau photovoltaïque et vous faites les simulations et les courbes. Avant, bien sûr, à passer à la phase d'achat des photovoltaïques et la phase aussi de l'installation. Il faut savoir que les panneaux photovoltaïques, ils dépendent de plusieurs paramètres aléatoires. Bien sûr, le paramètre qui est primordial, c'est l'ensoleillement. Et bien sûr, l'ensoleillement, il dépend aussi de saison. Donc, de saison, c'est-à-dire à chaque saison, vous avez une quantité d'énergie lumineuse. Et bien sûr, aussi, il dépend de l'inclinaison de votre panneau solaire par rapport au sol et aussi la position géographique. Donc, je vais faire une simulation au futur qui va parler de la méthode comment vous pouvez collecter les informations à temps réel de chaque endroit suivant le périmètre et coordonnées géométriques, géographiques après, Inch'Allah. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un exemple bien concret et bien sûr utilisé au niveau de l'industrie. Donc, de ce fait, il faut savoir aussi que non seulement l'énergie, la consommation et production d'énergie électrique du panneau solaire dépendent de l'ensoleillement, mais aussi d'autres paramètres comme la température. Et grâce à MATLAB, vous pouvez simuler et bien sûr, suivant le modèle que vous avez choisi suivant de MATLAB, vous pouvez trouver pas mal de courbes et les utiliser comme un modèle mathématique qui va vous permettre à faire une simulation réelle du résultat final. Bien sûr, vous pouvez faire aussi des courbes, soit vous les tracez en connaissance de exemples des paramètres comme la surface, l'état rendement dans notre cas, ou bien le calcul de puissance suivant la durée et le développement de la journée. Donc, toutes ces informations, vous devez avoir une base de données bien définie suivant la position géographique. Par exemple, ici au Maroc, à Tétouan ou bien à Jdida. Donc, vous pouvez soit contacter ou bien collecter des informations qui sont mesurées des sites web comme le site web de la NASA. Je vais vous montrer une méthode comment vous pouvez faire ça. Et souvent, ces bases de données, vous pouvez utiliser le calculateur de MATLAB en connaissance des fonctions classiques et tracer les graphes. Et suivant le tracé de graphes, vous pouvez, par exemple, définir la durée où l'ensoleillement il sera au pic, comme vous pouvez voir ici dans ce graphe. Et aussi, vous pouvez tracer la puissance suivant la tension dépendant des équations, soit des équations différentielles du modèle de panneau photovoltaïque, soit un modèle bien défini par un catalogue que vous de votre choix. Un autre exemple, bien sûr, en utilisant la température, comme je l'ai dit, que la température peut aussi influencer l'énergie consommée, produite par les photovoltaïques. Et vous pouvez tracer des graphes d'une manière directe en utilisant le calculateur de MATLAB. Pour l'éolienne, le paramètre qui est bien sûr classique pour dimensionnement d'éoliennes ou bien le suivi de l'énergie de traction mécanique fournie à l'éolienne, c'est le vent et bien sûr la vitesse de vent. Toujours en utilisant un calculateur. Donc, vous définissez. Oui. ما كيبانوش لينا لي سلايد كيبان لنا غير الكتب هذيك فورماسيون ماتلاب
D'accord. Donc, avec Cheikh, comme si vous trouvez, donc j'ai parlé de ce graphe. Donc, donc, je vais recommencer rapidement. Donc, pour ne pas. Donc, maintenant, vous avez vu le deuxième slide, panneau photovoltaïque. Ah, d'accord. Donc, quand je clique sur le bouton ديال الديابوراما ما تيبقاش يبان لكم. Donc, هذا هو le problème اللي كاين. Donc, j'ai parlé donc, au niveau de soit photovoltaïque ou la éolienne. Donc, vous avez deux méthodes. Je dis à toi, je dirais la simulation soit dimensionnement. Donc, il y a la méthode où vous téléchargez un modèle bien défini. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc, la première méthode, c'est de télécharger un modèle bien défini d'une panneau photovoltaïque et vous l'utilisez. C'est comme si vous l'avez chez vous et vous faites des travaux pratiques, comme un modèle widget. Soit la deuxième méthode, la méthode c'est d'utiliser un calculateur, c'est-à-dire quand vous faites les exercices de dimensionnement analytique, donc vous utilisez des calculatrices, des équations différentielles, soit des équations définies comme calcul de puissance, calcul de nombre de cellules. Donc, au niveau de ce calculateur, il vous permet de faire le calcul direct en utilisant bien sûr des données qui sont spécifiques, comme par exemple ici la puissance surfacique de chaque cellule, 800 watts. Donc, chaque cellule d'un mètre carré, il produit 800 watts. Bien sûr, en connaissance de l'air ou bien à la surface de chaque, vous faites le calcul, vous trouvez la puissance directe, bien sûr, en prenant en compte le rendement parce que chaque panneau photovoltaïque possède un rendement et je dis que l'information qui est classique, le rendement ne dépasse pas 20% et il varie suivant la technologie. Donc soit vous utilisez comme une calculatrice comme ça, donc vous faites ensemble de calculs théorique, théorique, et les calculs, vous le faites avec un calculateur MATLAB. Donc la même chose pour le calcul du nombre de cellules nécessaires pour d'un besoin énergétique. Par exemple, vous avez dimensionné un besoin énergétique, vous avez trouvé que nécessite 5000 watts par heure ou bien 5 kWh. Donc, et vous connaissez chaque cellule, combien de puissance il va fournir, la durée d'absorption des faisceaux luminaires, bien sûr, il ne va pas dépasser les 10 heures, donc en moyenne 5 heures, et vous calculez le nombre de cellules. Donc, ce sont une étude théorique que vous faites d'une manière comme ça, classique, avec une workup stylo. Mais il y a la deuxième méthode, qui est la méthode qui va vous donner des graphes, de tracer des graphes, des simulations à temps réel. Donc ici, vous téléchargez ou bien utilisez des cellules photovoltaïques bien définies par MATLAB Simulink. Alors, on va voir ça par une vidéo après. Bien sûr, j'ai parlé aussi que les photovoltaïques, ils dépendent de variables aléatoires comme photovoltaïques. Donc, ces informations l'ensoleillement suivant l'année, ils dépendent de l'année, dépendent de la saison. Donc, à l'été, le soleil, il est au pic, au sommet, donc il est suivant une inclinaison de 60 degrés. Bien sûr, les mi-saisons, 39 degrés, à l'hiver, c'est à 16. Bien sûr, l'inclinaison du soleil par rapport au photovoltaïque, il va influencer la puissance produite par cette dernière. Et bien sûr, pendant la journée, il y a les pics, c'est-à-dire pendant la journée, il y a bien sûr à midi, il y a la puissance d'ensoleillement, il est au pic. Donc, la visualisation de cette variabilité au niveau de l'ensoleillement, vous pouvez la faire en utilisant MATLAB pour bien connaître les durées de pic, les durées où vous devez utiliser au plus vos panneaux solaires. Bien sûr, elles dépendent aussi d'autres paramètres comme la température. Donc, vous pouvez aussi ajouter d'autres variabilités physiques pour visualiser l'évolution de la consommation ou bien la production de cette énergie. Donc, vous pouvez soit utiliser des calculateurs comme ça. Donc, des variables comme ça suivant le tableau et vous essayez de faire une simulation suivant le temps et savoir les endroits, comme ça vous avez des graphes qui sont clean, des graphes exploitables au niveau de vos dimensionnements. Donc, à la méthode, je vais vous montrer après
que ces informations d'enseignement suivant l'enseignement pendant la semaine, pardon, pendant la journée ou bien pendant les saisons, ils peuvent être collectés par la NASA. C'est-à-dire la NASA, il fait des mesures quotidiennes, instantanées en fait, et ces données, ils sont publics. Et vous pouvez les télécharger et avoir une idée qui est réelle sur le comportement de luminosité suivant la position géographique. أنا غادي نعمل لكم هذه la simulation غير صبروا معايا. D'accord? Bien sûr, quand on parle de panneaux photovoltaïques, on peut faire la même chose pour l'éolienne. Bien sûr, l'éolienne, on ne va pas parler de l'humidité ou bien température, mais on va parler de la vitesse du vent et aussi on parle de la densité massique de l'air. D'accord? Donc, soit vous avez, donc je vais essayer de faire comme ça parce que j'ai fait une animation, je ne peux pas vous la montrer d'une manière classique, donc on va faire une animation comme ça, manuelle. Donc, soit vous connaissez la densité de l'air dans un endroit bien précis. Par exemple, j'ai pris la densité d'air ici à Tétouan, donc c'est 1,225 kg par mètre cube. Et il faut savoir que ça varie aussi au niveau de la météo, au niveau de la saison, au niveau de la journée, c'est variable. Et aussi, il faut savoir que la vitesse de vent, bien sûr, elle est variable. Et ces informations, si vous les connaissez, ou bien vous avez une valeur qui est, suivant des approximations et des hypothèses, une variable constante, comme on fait en général en ingénierie, on essaie de faire des hypothèses pour faire des arrondissements logiques des comportements physiques. Donc, on peut définir une variable constante pour comme ça pour faciliter les calculs et les dimensionnements. Et bien sûr, on peut tracer des graphes avec les calculateurs. Je vais vous montrer la même chose qu'on peut faire des collectes d'informations réelles suivant des sites web ou bien des organismes qui sont fiables, qui peuvent vous donner des données publiques. Et vous pouvez bien sûr choisir l'endroit du Maroc si on parle au niveau national, on doit y faire une étude sur la faisabilité de faire une installation énergie renouvelable ou bien photovoltaïque. Donc c'est public, ne vous inquiétez pas, et c'est utilisé par les entreprises d'exploitation et de production d'énergie renouvelable. Il faut savoir aussi que les calculateurs ils peuvent être programmés. Mais maintenant, on peut écrire un code, c'est-à-dire l'exemple vous pouvez voir que j'ai utilisé une boucle for, une boucle de conditions, ce qui est logique parce que pardon, les éoliennes, il faut savoir que si on risque de les perdre ou bien de les détruire si on dépasse une vitesse de vent, comme vous pouvez ici le nord, في الحادثة ديال او هذاك الكارثه البيئيه اللي كانت وقعت او نيفو الفيضانات وهذا ولا كان اعصار كانوا بزاف ديال الاعاصير دي tourbillons et donc j'espère que les gens ils ont trouvé l'aide et que je suis sûr que le gouvernement il a fait ses efforts et les gens d'autorité ils ont fait un énorme travail, donc je les salue. Il faut savoir que les ingénieurs aussi d'exploitation ou de production, ils essaient de protéger leurs équipements. Ce qui fait, si une vitesse risque à détruire l'éolienne, il faut essayer de les protéger. Par exemple, si on fait un threshold ou bien un seuillage de vitesse qui va nuire aux hélices, donc on va faire une condition sur la vitesse de vent. Si jamais il dépasse un seuil, on va fermer les hélices. D'accord? Ça, c'est le Torrent. Donc, le comportement, vous pouvez utiliser MATLAB pour poser la question, le risque de nuire à l'éolienne et prévoir une méthode préventive, faire un acte préventif pour protéger vos hélices. Et vous pouvez aussi le faire à MATLAB. Donc, je vais passer à la deuxième phase. Donc, si on parle d'éoliennes, on parle de panneaux photovoltaïques, il faut savoir qu'il y a des stations hybrides, c'est-à-dire des stations qui possèdent les deux. Et on essaie toujours de faire une hybridation intelligente.
داكشي علاش تنسميوها هنا سمارت جرايد. سمارت جرايد سي اون gestion intelligence du parc de production d'énergie renouvelable. Donc il y a le mariage entre les photovoltaïques et l'éolienne. On essaye de faire un calcul d'efficacité et pouvoir chaque élément où il va être le plus efficace possible pour l'utiliser le plus et faire un smart management. Donc on aura besoin de batteries. Donc les batteries, il faut savoir que les batteries, comment dirais-je, il y a la charge et le décharge, donc il fluctue. Ce comportement il est mesuré par un indice qu'on appelle SOC ou bien States of Charge. Donc je vous invite aussi, c'est une occasion pour dire, pour saluer Dr Hamza, c'est un expert au niveau des fabrications des batteries. Donc, je vous invite aussi à le contacter. Je vais vous donner son contact. Il va vous donner énormément d'informations au niveau de batterie. Donc, je l'ai déjà invité chez moi et on a essayé de faire une vidéo comme ça pour expliquer les types de technologies. On a parlé de pas mal de choses comme les batteries qui s'explosaient. Donc, on a parlé de ce phénomène. Et comme vous voyez, les nouveaux batteries des nouveaux téléphones et équipements, ils sont vraiment protégés contre ces pics de température et qui provoquaient l'explosion des batteries. Donc, je vous invite à le voir. Donc, on a parlé sur le SOC, le State of Charge. Il faut savoir que le SOC, il fluctue non seulement au niveau de la fluctuation de la consommation de la charge, mais aussi d'autres paramètres comme la fréquence, les harmoniques, la pollution. Donc, ces fluctuations, ils dépendent de plusieurs variabilités. Donc, on peut écrire un code en connaissance de cause des variabilités et faire des simulations de state of charge. Donc, je vais vous montrer après la relation, la formulation qu'on peut faire pour lier la batterie avec le panneau photovoltaïque, la vitesse du vent, la vitesse du vent pour l'énergie de station éolienne avec un parc possédant y compris une panneau photovoltaïque et on va jouer sur les paramètres de luminosité et vitesse de vent pour savoir l'état de charge de la batterie. Donc on peut faire ça aussi avec MATLAB en utilisant des codes. Donc ce que je vais passer directement. Donc j'espère que je passe, je suis pas très rapide, donc vous pouvez me suivre, j'espère que vous me suivez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Donc soit il y a... La question. Oui, oui, vas-y. Le traçage des courbes, la courbe بحال هكا فيديو يكون عندنا مثلا دوك لي droites linéaires entre chaque point. باش كتراسي مثلا دي بوين مثلا entre بوين الا ما كانش بزاف ديال لي بوين بيناتهم غتجيك بحال droite. Donc كيفاش نيفيتيو هكاك واش عندنا une courbure كيف ما Très bonne question. La réponse ديالها il faut savoir est-ce que donc عندنا deux méthodes. Soit يكون عندنا الداتا حنا اون مانيير زعما اما لوفي سيتادير بحال اللي تشوف هنايا عندي ان طابلو انا اللي كتبتو 0 200 انا عطيت لي فالور ou bien sûr je donne un intervalle de temps à chaque ما بين فالور وفالور تنعطي واحد لا ديوري داكوغ خصها تكون خص النومبر دو فالور اللي غيكونوا في الاكس هما النومبر دو فالور اللي يكونوا في ايكغ ما يكونش واحد لو ديباسمون ou bien sûr à chaque fois que je donne plusieurs prélèvements échantillonnage يكون عندي واحد لا كورباتور ما تيكونش عندي دروات كيف قلتي ولكن لا ميثود اللي هي اللي خذها مني واللي نفضل لكم انا كنت تستخدموا بها انكم ديروا واحد لاكو ماشي ديروا دي كوليكت اما لوفي بحال هاد الطريقه اللي درتها انا هنايا جوست بور فوز اكسبليكي كو كيليا هاد لا ميثود انها اكزيست مي لا ميثود اللي هي كونكريت و اوتيليزي في لي بيرو ديتود هي تيكون عندي دي دوني bien défini soit chaque élément بحال هكا لا باتري نكون عارف السميه ديالها وعندي اون ريفيرونس وفي لي داتا شيتس وفي لي بابي تكنيك تيكون عندي دي بريليفمون تنستخدم هذوك لي بريليفمون تيكون عندي اون باز دوني chaque fabricant ou la celui qui fait la conception concessionnaire des équipements تيكونوا des sites web publics هما في ديك لي سيت تتكوليكتي لي دوني انا غادي نعطيكم ان اكزومبل كونكري داكوغ انا نعطيكم كيديروا تكوليكتي لي دوني مي هاد ليكزومبل اللي قلتي انك الا كان كل ما كان بيان سور كل ما كان عندك ليشونتيوناج بزاف تايفيتي داك الدروات تتكون عندك اون كورباتور دونك عندك دو ميثود لا ميثود اما لوفي انت تبقى دير بزاف ديال لي فالور
اللي هي خصك تكون عندك دي كونيسونس. يعني انا نعطيك مثال، تقدر تكون عندك انت بي في لا فيتاس دوفون لا بويسونس، لا فيتاس دوفون لا بويسونس ديال الفوتوفولتايك اي لا شارج، ولكن خصك تكون كل فالور انت كالكوليتيها بيديك. انا نعطيك مثال بسيط غادي تشوف معايا هنايا. Donc ici, j'ai appliqué une équation, d'accord? Donc, c'est pas ça, l'équation est là. Donc j'ai appliqué une équation. On dit la puissance, on dit l'énergie, on dit la surface, on dit l'état, d'accord? Donc on a في كل point, تندير هذا الكالكول نحسب la puissance. Je trace la courbe, نعطي un point. عاوتاني تنعاود نشونجي لا فالور ديال لومينيزيتي ونعاود ندير كالكولي وندير دوزيام بوان. يعني كل ما درتي بزاف ديال لي بوان كل ما لا فالور ما غاديش تكون دروات. هذه برومييرمون. مي لا ميثود اللي هي utililisable وخص كي دي كونيسونس ان تي بو او نيفو دو ماتلاب، هي انك تيليشارجي هذا الموديل هذا. شاك ايكيبمون في المارشي تيكون عنده ان موديل سوا في ماتلاب ولا في ان اوتر لوجيسيال، مي اون جينيرال تلقى بزاف في ماتلاب. هذا الموديل tu vas injecter directement les variables d'entrée et il va te donner la courbe directement. Donc عندك deux méthodes. دائما عندك la méthode analytique classique en utilisant un calculateur, soit tu télécharges le modèle et les données ما تتحاول انك ماشي انت اللي تجيبهم، مي تكوليكتيهم اون سورس اللي هي فيابل كوم ان سيت ويب ديال لا نازا باغ اكزومبل اللي غادي نشوفوه دابا. D'accord? Donc est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, merci. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Donc je continue. Donc la même chose, vous pouvez faire la même chose ayant soit une méthode analytique et vous faites les calculs, soit l'étape اللي نبغيكم ديروها. L'étape هذا ça c'est une application qui va gérer qui va simuler le state of charge de la batterie suivant les variabilités de le vent, nombre de cellules. Comme vous pouvez voir ici, donc vous pouvez y entrer la valeur, la surface du panneau photovoltaïque, du panneau solaire, pardon, comme un panneau solaire. C'est-à-dire la surface de la cellule, nombre de cellules, sun hours. يعني vous définissez l'intervalle de temps ديال اللي فين تكون luminosité. Bien sûr تقدر تكون luminosité constante comme variable, et vous pouvez changer la vitesse de vent. Et cette application, cette application, elle est définie. Donc, c'est pas à vous à programmer, mais ça dépend vous téléchargez un photovoltaïque, d'accord? Vous connaissez la référence, donc je vais vous donner le code après, Inch'Allah. Vous donnez aussi la référence de la batterie, la référence des nombres de séries pour les photovoltaïques et les trois éléments nécessaires. Et vous jouez à changer les variables internes, c'est-à-dire nombre de cellules, surface de photovoltaïque, la vitesse de vent. Vous pouvez avoir une variabilité. Je vais vous montrer comme une vidéo comment vous pouvez l'appliquer. Donc comme ça. Voilà. Donc, une application qui vous nécessite uniquement de connaître les numéros de série. Vous faites des changements au niveau d'elle. Soit, dans le cas, j'ai changé la vitesse de vent, mais vous pouvez aussi changer d'autres éléments. Par exemple, dans la surface, j'ai changé la surface. Donc, j'ai donné, je crois, 3,6. Nombre de cellules, je peux augmenter le nombre de cellules. 8 cellules, ou la 10. Et le nombre d'encellulements, par exemple, et je joue sur la vitesse de vent, j'essaie de voir l'état de charge, c'est-à-dire je vais vous poser ici. Donc suivant cet état, si vous avez dimensionné pardon, utilisé la cellule de 3,6 mètres, nombre de cellules 10, ou la durée d'enseignement que vous utilisez photovoltaïque, il y a 4 heures. Vous avez une vitesse de vent, soit vous changez ce curseur, ça dépend de kilomètres par seconde, et vous faites l'update, c'est lui qui va vous donner, voilà, la batterie au pic avant 6 heures, donc elle est chargée, d'accord? Une durée de 4 heures, et avec une vitesse de vent soumis à un parc éolien, tu as la durée de charge. D'accord? Et aussi, on peut ajouter d'autres choses sur cette application, comme la charge, le load. Donc, il y a une load ici. Donc, vous pouvez télécharger bien sûr cette application. Et MATLAB, c'est une application connue. Je vais vous donner le code après, Inch'Allah,
في la fin de l'enregistrement de cette vidéo. Donc, تزيدوا حتى la charge ici, et vous pouvez voir que le comportement de charge, s'il est variable, il va influencer le state of charge de la batterie aussi bien que la source mécanique ou aéromécanique et lumineuse de panneaux photovoltaïques et l'éolien. Donc, je vous invite à faire ça. Au lieu de faire des calculs théoriques, analytiques, où vous pouvez tomber dans des erreurs, خدموا هاد la méthode هذه وراها كاينه في Simulink. D'accord? C'est comme la simulation d'état de batterie directement avec sous l'influence de vitesse de vent et l'ensoleillement. Bien sûr, suivant le dimensionnement aussi, nombre de cellules, surface de chaque cellule. Donc ça, c'était au niveau de simulation de batterie. Maintenant, on va voir l'étape essentielle, c'est au niveau du réseau électrique. Il faut savoir que le réseau électrique, avant d'injecter l'énergie produite par les photovoltaïques ou bien l'éolienne, il faut avoir des normes. Des normes, c'est-à-dire qu'il faut filtrer la pollution. Et la pollution aussi ne dépend pas uniquement de la charge, mais aussi de non-linéarité d'énergie produite. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser la méthode analytique comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire vous estimez le nombre d'harmoniques et suivant l'amplitude, vous pouvez calculer le THD, comme ça vous aurez le pourcentage de pollution dans le réseau estimé. Et bien sûr, faire un dimensionnement d'un filtre passif, soit ALC, ou bien un filtre actif en utilisant des machines asynchrones, ou bien synchrones. Donc, je vais passer à une étape qui est vraiment, pour moi, il est très essentiel de faire de la formation, c'est télécharger de données devant d'enseignement de la NASA. Donc, vous pouvez, à gauche, je viens de vous donner un code. Donc, vous pouvez utiliser ce code pour collecter les informations suivant, bien sûr, les coordonnées géographiques de l'endroit où vous voulez collecter les vitesses de vent ou l'ensoleillement. Dans le cas de Tétouan, donc les coordonnées sont suivant les coordonnées, bien sûr, j'ai demandé suivant l'URL le site web de collecter des informations et j'ai stocké ces informations Excel. Ou bien sûr, ces informations suivant le jour. Donc, un 2024. Juste pour vous donner, donc, les collectes, je les ai fait l'information. Vous pouvez avoir des informations instantanées. Ne vous inquiétez pas, c'est comme des informations instantanées. Et suivant l'endroit, je peux dire, est-ce que c'est possible d'installer là-bas un photovoltaïque, suivant la qualité de l'enseignement, et aussi, est-ce que je peux installer un panneau ou bien une station éolienne, suivant les informations. Et c'est ce qui est fait. Donc, les informations publiques, on devait avoir des experts au niveau des météos et des topographes, et c'est eux qui se chargent de faire le scan complet sur la position géographique et de donner les informations. Mais في la génération hyper connectée, il y a des informations que vous pouvez vous-même utiliser et collecter. Donc, je vous invite à faire ça. Et bien sûr, je peux vous donner le code. C'est pas grave, bien sûr, le code, vous pouvez le trouver par internet, mais si vous avez trouvé des problèmes au niveau de collecte de données, n'hésitez pas à me contacter. Donc, suivant ces collectes, je peux avoir une simulation réelle, à temps réel, des vitesses de vent, ensoleillement, le comportement suivant des pics et des saisons. Donc, في le cas من شهر واحد هنايا 2024 حتى 2025 راه ما تكوليكتي les informations. Et vous pouvez voir que c'est variable. Il y a des temps de pic, temps d'apogée minimale. Même chose pour l'énergie. Et suivant ces informations, vous pouvez utiliser cette application. Et comme ça, vous aurez une estimation d'état de batterie de charge
suivant les variabilités de vitesse de vent et lumière. Et vous pouvez bien sûr connecter les data qui sont dans l'Excel. Là, de l'application, et cette application il va vous se charger de vous donner les simulations possibles pour faire un bon dimensionnement et bien sûr connaître l'endroit idéal pour poser et monter un photovoltaïque ou bien les panneaux solaires. Même chose, un autre exemple ici, donc j'ai fait la même chose. Donc, on peut faire un petit résumé. Donc, j'ai déjà fait j'ai aligné l'application avec les données collectées par la NASA et j'ai eu cette courbe qu'on vous pouvez voir en dessous, battery state of charge, bien sûr suivant l'évolution de vitesse de vent, d'ensoleillement dans un parc, micro-parc, microgrid qui va vous donner des temps vous pouvez savoir, bien sûr, parmi les points remarquables ici, il faut savoir que parfois la batterie, il est à charger, il est surchargé. Donc il faut aussi avoir un microgrid qui va déconnecter la batterie de l'évolution. Voilà, avec plaisir. كيفاش كنديروا لي دابا انت كدوي عليه؟ Donc يمكن غير un décalage. Donc تيبان لكم ديابو 11. اواه ما شفتوا الفيديو ياك لا فيديو شفتوا وي وي بانت لي. دونك هاد شفتوا هاد لي البوليسيون نو كان كلشي باين الصراحه. دونك فينا كنا في باج الجابو 16 انا نخدم نكتب. ديابو 16 مزيان يعني هذه هي الديابو اللي بقيت فيها اخر مره واش مزيانه هذا هو اخر جابو اللي كان اه كيبان d'accord donc نورمالمون. est-ce que vous avez des questions des points de remarque ou bien pour l'évolution de batterie. Donc est-ce que vous avez compris l'objectif? Donc, on a comme l'application. Donc, l'application, il va simuler la variabilité d'état de batterie. Et donc les données, soit vous les donnez d'une manière à main levée, يعني تكونوا عندكم هكا معطيات. Sinon, vous utilisez une base de données définie par la NASA, par exemple, suivant des coordonnées bien définies. عندكم des coordonnées هنايا. Il y a l'endroit où vous voulez vous estimer à faire un dimensionnement d'un micro-station et vous collectez les vitesses de vent, les informations physiques pour avoir une idée générale sur l'évolution de ces derniers suivant les saisons, suivant le temps. Et après, en utilisant l'application, vous pouvez avoir une estimation d'état de batterie, charge suivant l'évolution de vitesse de vent et ensoleillement. Donc, هذه هادشي اللي كان très important في هاد لا partie. وبيان سور تتكون هاد تكون اتون ريال يعني لي دوني تيكونوا كونكري يعني ماشي كومون ديراش زعما كاينه مصداقيه داكوغ وملي تتكون مصداقيه تتكون اون بون استيماسيون de production. Et quand vous avez une bonne estimation de production, vous pouvez faire un bon dimensionnement du réseau. D'accord? Donc, je vais passer à une autre étape. Donc, est-ce que c'est compris? À de la partie Ali, est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, donc je peux pas voir. ما تنقدرش نشوف انا تيمز حتى الا كنتو درتو دي ايموجي يلا دابا انا عاد نشوف لي ايموجي. C'est bon, c'est clair? Je continue? D'accord. D'accord. C'est bon, c'est Hassan. Merci. Donc, je continue. Donc, هذه une partie de la formation qui parle de collecte de données, calcul analytique. Qu'il y a une autre partie, c'est la partie d'IEL Simunic. Donc, Simunic, donc on a parlé du. La première partie, on parlait d'une manière, une macro, comment dirais-je, macro-dimensionnement, mais on peut faire aussi un micro-dimensionnement, c'est-à-dire on peut faire l'étude en utilisant des composants électroniques. Alors, je vais vous montrer que Simunic a la capacité d'avoir une bibliothèque énorme. Donc, vous avez des bibliothèques énormes de plusieurs composants électroniques, des transformateurs, des diodes, et suivant ces composants, vous pouvez bâtir des petits projets. Un exemple que je crois mon élève Muqaddam, donc je le sais, ou bien Marwan,
il a préparé cette vidéo pour vous montrer comment peut-on utiliser les bibliothèques. Donc, il a commencé par collecter les composants importants comme des diodes pour faire des redressements, des transformateurs pour faire l'adaptation de niveau de tension. Et grâce à ces éléments, on a pu créer une boîte d'alimentation à découpage, une boîte d'alimentation. Donc, à chaque fois quand il a besoin de prendre l'élément type Shijibo dans la bibliothèque, comme ça, voilà. Donc, je vais laisser la vidéo pour ne pas vous perdre votre de temps. Donc, donc TJB des composants des diodes pour bâtir un redresseur, je crois, si je me rappelle. D'accord. Donc, on va passer rapidement. 12 les étapes. Ça, d'accord. Donc, bien sûr, vous pouvez changer les variables de tension, la fréquence du réseau suivant la source d'énergie. Donc, on peut le réseau. Et bien sûr, une boîte d'alimentation pour pardon. My, donc بحال les téléphones. Donc ما غيبقاش عندكم ما خصكمش vous devez pas consommer l'énergie sous sa forme alternative, mais vous devez faire un redressement. Les chargeurs de téléphone, donc premièrement vous avez un transformateur pour adapter le niveau de tension 220 volts le 12 par exemple. Donc on bien sûr monter un redresseur et après le redresseur on doit faire un filtrage. Donc vous pouvez voir ça. Vous pouvez le monter d'une manière comme une petite maquette et vous utilisez les composants. Et bien sûr, vous pouvez simuler. Donc, vous avez un scope, et c'est l'oscilloscope numérique de MATLAB. Donc, on peut ajouter aussi des charges et on peut changer le niveau de charge, par exemple, 20 ohms qui a ému. Donc vous pouvez changer pas mal de charges et vous pouvez avoir plusieurs courbes et suivant ces courbes, vous pouvez faire un dimensionnement à bas d'échelle. Donc exemple d'Yann Hnaya, donc il a essayé de faire un régulateur, il a ajouté un régulateur et on va essayer de voir les courbes. Donc je vais passer directement en partie des courbes. Donc comme vous voyez, vous avez le signal sinusoïdal et vous avez le signal qui est redressé, mais il va essayer après faire un filtre comme ça et bien sûr une capacité. Donc je crois, je présume, le signal qui est en jaune comme ça, c'est la sortie du transformateur. Donc il a fait la simulation du signal sinusoïdal redressé, puis le signal avec la charge et la dernière tension, c'est la tension constante. Donc on a le filtre. D'accord. Donc je vais vous donner une vidéo sans couper. Comme ça, vous pouvez avoir une méthode plus détaillée. J'ai essayé de passer rapidement pour ne pas perdre du temps. Donc aussi, vous pouvez avoir association de batteries. Donc c'est bien sûr, quand je viens de dire que les batteries, donc donc je passe. ماشي مشكل لا ماشي مشكل دونك انا ما بقاليش بزاف اصلا نبقاو غير دو سلايد رابيدمون بوغ الا كان عندكم دي زومبيشمون ولا شي حاجه. Donc, une autre méthode, c'est l'association des batteries. أنا بغيتكم comme regarde la dernière vidéo, تشوفوها معايا حيت elle est très essentielle. Donc, comme je vous ai dit qu'on peut avoir des éléments, des composants بحال batterie, تقدر تجيب batterie carrément MATLAB et tu peux faire des simulations comme ça, tu peux décider le dimensionnement, soit le nombre de batteries à utiliser, leur association. Bien sûr, ما تيكونوش عندنا des batteries bien بحال هكا تكون عندك une batterie تكون دير واحد le calcul de dimensionnement où tu trouves que la capacité de la batterie est plus grande que celle qui est dans le marché, donc tu dois faire des associations. Donc ces associations, au lieu de acheter chaque batterie et de faire une expérience pratique, pour éviter les gaspillages d'argent et gaspillage de temps, donc vous pouvez utiliser MATLAB. Vous avez des associations serrées comme ça. Et souvent, ces associations, vous pouvez les monter et simuler les courbes de tension de courant. Donc, exemple, il a essayé de faire, il a des associations de série parallèles. Bien sûr, les associations de série, il va augmenter le niveau de tension. L'association parallèle, il va augmenter le nombre de capacités.
Et il a fait une charge résistive, monté بحال واحد chauffage, par exemple. On a alimenté un chauffage. Et il a essayé de voir, simuler les cours. Donc, je vais passer directement à un scoop. Bien sûr, la résistance, il va consommer l'énergie et on aura une décharge. Bien sûr, la décharge ما غاتكونش كيف قلت قبيله linéaire, غادي تكون exponentielle. Donc, soit vous pouvez simuler chaque batterie d'une manière séparée, soit vous simulez la batterie pardon, euh, totale associée. D'accord. C'est bon, très bien. Merci. Donc, je passe au dernier système. Pour moi, c'est le système le plus important parce que ce système, il va essayer de faire une de, de ce qu'on vient de voir. Donc, ce système, on peut télécharger un modèle d'une cellule photovoltaïque, بحال هذا le cas اللي تشوفوه قدامكم. Et ce modèle, vous pouvez bien sûr définir le nombre de cellules internes, l'énergie donnée, soit constante, soit vous avez une base de données où vous pouvez l'intégrer comme ça, vous aurez une luminosité variable. Donc, dans notre cas, on a essayé de faire une méthode rapide. On a essayé de faire des données constantes, mais je vous invite à faire une autre simulation avec des données variables. Et suivant cette énergie absorbée par les photovoltaïques, on va essayer de voir l'énergie produite par cellule, soit par نمشيو على photovoltaïque. الكاس. Oui, vas-y. بالنسبة للبيبليوتيك مثلا نقدرو نلقاو فيهم بانو فوتوفولتايك ولا لي باتري، واش كيكونوا ديجا في المطلب ولا حنا كنخصو Non, non, ne نتيليشارجيو؟ t'inquiète pas, tu connais déjà qu'il في la Simulink. Uniquement تتمشي تقلب على الباتري اللي بغيتيها نتايا والفوتوفولتايك اللي بغيتيها نتايا وتاخذ لي كاركتيرستيك انترن ديالها. سيتادير تقدر نتايا تجي الفوتوفولتايك ديالك وتقول بان اون سيلول elle donne une 800 watts par mètre carré par exemple. Donc tu تديفيني لي كريتير comme ça tu peux faire les simulations d'une manière اللي هي euh, proche à l'élément que tu veux acheter. Sinon, كاينه واحد القضيه اخرى وبيان سور سا ديبون ديال لا فيرسيون ديال ماتلاب اللي عندك بحيث اشاك فوا تكون عندك اون فيرسيون ريسونت elle suit en parallèle la technologie. يعني الا كانت شي تكنولوجي جديده عندك ماتلاب قديم تقدر ما تلقاش داك لا بيبليوتيك اللي بغيتي. داكوغ. دونك خصك تكون عندك واحد شوف ماتلاب comme n'importe quel logiciel d'ingénierie, l'objectif dialo c'est la pratique. Et bien sûr, à chaque fois que tu travailles, tu peux découvrir de nouvelles choses. Ou là, quand tu as de la recherche, il a coûté un chercheur ou bien tu es fan de l'énergie renouvelable, mais aussi, tu dois suivre l'évolution au niveau du site web de MathWorks. يعني تقدر تكون دابا شي حاجه يلا خرجت شي واحد اللي هو فريمون هارد كور انرجي يقدر يكتشف بان كاينين دي فيرسون جدادين دي زيليمون جدادين اون ميثود à réaliser le projet autrement, d'accord. Mais en général, ce sont les deux méthodes. Il y a la méthode analytique, c'est-à-dire tu as une donnée définie toi-même, à main levée, je parle de méthode à main levée, soit tu utilises la méthode en téléchargeant des bases de données, des informations concrètes de la source. Le cas de la NASA, avec l'URL, la formation, vous pouvez télécharger les données réelles et comme ça vous pouvez les utiliser. J'espère que avec plaisir. Donc vous pouvez voir ici, suivant la vidéo, les composants كاينين خصك تكون عارفهم. داكور. تتمشي تقلب على داك الكومبوزون تتانستاليه في سيمولينك وتدير لا سيمولاسيون ا طون ريال. في لو كا ديالنا هنايا كون اسيي دو فار. اعتبرنا بحال عندنا ان ريزو photovoltaïque. Donc, je mets des photovoltaïques, des cellules. On les a branchés avec des batteries pour faire la simulation de SOC, c'est-à-dire State of Charge. Et aussi, on a branché ces sources dans des charges résistives. Soit vous pouvez ajouter des charges non linéaires, c'est-à-dire des redresseurs avec une résistance en amont. Et tu essayes de changer la résistivité ou bien les éléments passifs avec les composants de la diode et tu vas avoir des harmoniques.
Ou bien sûr, avec les harmoniques, tu peux faire une simulation de filtrage d'harmoniques. Au niveau les harmoniques, filtrage d'harmoniques, je vous incite à voir la première formation. راني عملت فيها des simulations كيفاش يمكن لك دير filtrage d'harmonique. Donc vous pouvez voir et qu'est-ce qu'il a fait, c'est essayer de faire l'élève. Il a خدا لي كاع les composants وحطهم et il va essayer après de faire les branchements. Donc, في le cas ديالنا عندنا photovoltaïque, on a des charges, une charge linéaire. Je crois qu'il a utilisé des résistances. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres composants suivant le système, donc je vous incite à le faire. Bien sûr, on aura besoin d'une batterie où on va essayer de visualiser l'état de charge. Donc, je vais essayer de passer rapidement pour ne pas perdre du temps. Donc, on a les composants câblés, donc il suffit de les brancher. On a un hacheur, bien sûr, pour faire alimentation à découpage, on a besoin d'un hacheur. Bien sûr, le hacheur, vous pouvez définir le rapport cyclique suivant le pulse. Donc, c'est ça, c'est un élément qu'on peut le télécharger et suivant cet élément, on peut changer le rapport cyclique pour voir l'état de charge dynamique de la batterie. Donc, on a, voilà, donc, l'étape, donc chaque élément, donc ça définit les critères dialogue et il va adopter donc, le comportement de l'élément que tu veux simuler. D'accord. Donc tu dire les clics droit ou tu importer les critères dialogue. D'accord. Donc on a fait un buffer comme ça juste pour faire une visualisation. Je vais essayer d'augmenter. C'est pour avoir une bonne vision. D'accord. Un autre buffer pour ça, pour avoir une idée sur la puissance d'ensoleillement, courant, de la température. Donc, vous pouvez ajouter aussi des variabilités au niveau de température. Pas de température, donc température, tu trouves le comportement de charge de la batterie. Donc, la charge des batteries ne dépend pas uniquement des comportements électriques, mais aussi comportements au niveau de température, luminosité. Donc, l'étude هذه كامله يمكن لك ديرها بماتلاب. تبقى تشوف بحال هكا زادت درجه الحراره ونشوف الكومبورتمون دو الباتري واش الباتري غتزيد تشارج ولا غتنقص في لاشارج غديشارج. D'accord. Donc ces comportements, vous pouvez les voir d'une manière simple, juste connaissance un petit peu technique au niveau des logiciels. Donc, je vais vous partager avec vous les vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc, on va passer directement au niveau des cours. Donc, bien sûr, il faut بعد ما تيكونوا des petits problèmes au niveau ديال عطيتي des variables des valeurs qui sont pas logiques ou تيقعوا des erreurs. Donc tu dois manager هاد difficulté mais en utilisant donc le MATLAB. Donc vous pouvez voir ici suivant, donc je vais poser. Donc il a défini la quantité d'ensoleillement et bien sûr avec une température. Donc هنا في le cas ديالنا خدار 25 درجة ودار واحد l'ensoleillement ديال 1000 watt par mètre carré. Ou bien sûr on a défini la surface ديال الcellule et on a défini aussi un rapport cyclique de l'alimentation à découpage. Donc la forme غادي تكون rectangulaire et on a essayé de visualiser state of charge SOC, le courant et le voltage ديال la batterie ديالنا. Bien sûr, vous pouvez ajouter scoop. Et au lieu d'un comme display comme ça, ديروا واحد l'oscilloscope. D'accord. Donc changement. Oui, une question, vas-y. Pour les fonctions de l'ensoleillement ou de l'inclinaison. Oui. كيفاش دابا l'ensoleillement soit غادي تعطي une valeur constante ou définir في واحد l'instant. Ou bien sûr la même chose sur la température غادي يكون عندك واحد لا فاريابل. بالنسبه للانكلينيزون راه تكليك droit في وسط البانو فوتوفولتايك وتديفيني ان انكلينيزون. لا كيسيون اللي نقدروا باش نديفلوبيو السيستم هي الا كان عندنا بحال هكا داك فوتوفولتايك سويفور دو سوليي تيبقى يتبع لو سوليي ياك. دونك في هذا لو كا سي اون فو سيمولي هذا لو كومبورتمون الا كان داك الفوتوفولتايك يسوي لو سوليي بور ماكسيميزي لونسينمون غيكون عندي لونسينمون كونستون غيكون عندي هذا كونستون. داكوغ. اما الا كان داك لونسينمون فاريابل ou l'inclinaison constante,
L'inclinaison, je le définis à l'intérieur de la photovoltaïque. Ou هنا خصني ajouter un fichier Excel. Ou le fichier Excel, c'est lui qui va faire la simulation d'une variabilité au niveau de l'ensoleillement. كيما يمكن لي ندير هادشي في l'ensoleillement يمكن لي نديرو aussi في la température. C'est clair? D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc, je continue. Donc la même chose, donc nombre de sur, voilà, donc il a essayé de faire des changements, il fait essayer de simuler, voilà, nombre de parallèles de strings, c'est-à-dire nombre d'associations, le nombre de rangs. بعد ما تيكون عندكم بحال هكا واحد الباتري مقطعه بزاف ديال كيفاش دي سو سيلول داكوغ داك لو سو سيلول تيكون سويفون دي رون يعني بحال اون ماتريس تكون اون ماتريس وتكون دي بوتي سيلول دونك vous pouvez aussi ajouter هاد لا فاريابيليتي يعني تبقى vous changer au niveau ديال الباتري même chose au niveau ديال السيلول كي كنديروا nombre de cellules série comme nombre de cellules parallèles pour augmenter soit la tension soit la puissance donc à des variabilités que vous pouvez les faire au fur et à mesure avec suivant le cas à la حسب الحالة ديالكم. Et bien sûr la partie pour moi elle est très essentielle au niveau des photovoltaïques. On peut aussi simuler la variabilité pardon, c'est pas simuler, tracer la courbe de caractéristiques de photovoltaïque suivant l'ensoleillement. في الحالة ديالنا هنا on a défini واحد l'ensoleillement ديال 1000 mais on peut changer l'ensoleillement et visualiser la courbe caractéristique où l'objectif bien sûr de la courbe c'est de savoir la puissance crête, d'accord, le point la puissance maximale على حسب لا سيلول ديالنا على حسب nombre de cellules bien sûr على حسب الفوتوفولتايك كيفاش غادي يكون عندنا ان فوتوفولتايك مونوكريستانا ولا بوليكريستانا ولا امورف دونك هاد لي لا فاريابيليتي كلها يمكن لنا ندخلوها في سيموليك كوم سا بور افوار اون ايدي دو ديمونسيونمون جينيرال دونك c'était tout je crois donc au niveau de l'association. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour les vidéos, je vais vous les transmettre après, d'une manière à tête reposée, vous pouvez les revoir. Et bien sûr, je vous invite à réaliser les TP. حاولوا تعملوهم. حاولوا تعملوهم. Et si vous trouvez des problèmes, je peux vous envoyer. أنا صيفط comme des fichiers. Donc, et à la حسب la comité organisatrice du club, je peux vous mettre en contact avec les clubs de l'école qui va essayer de faire, Inch'Allah, le système photovoltaïque et éolien في l'école. Comme ça, vous aurez le contact, partage de connaissances, ou vous entre-aider. Oui, vous bâtissez votre réseau, comme ça, vous aurez des expertises, pas d'expertise. Et bien sûr, احتاجيتوا شي حاجة je vais vous donner mon email, il suffit uniquement de les contacter. Je vous conseille aussi d'inviter des gens qui travaillent dans le pôle, le système d'exploitation, بحال واحد l'ami Younes المديهين, donc je vais vous donner le contact, comme ça il va vous montrer هذاك الشيء قدامكم يعني غيوريكم هكا لو photovoltaïque وكيفاش خدام غيوريكم لو كوتي براتيك لو كوتو براتيك تيكون بزاف فيه لا مانتونونس داكوغ حيت ابخي ليكسبلوطاسيون تتكون لا مانتونونس وبيان سور لا مانتونونس فيها حتى هي لها ما عليها ولها ما لها حتى هي فيها دي كونيسونس دو كونس دونك سو كو جي اسيي دو فير ici c'est la partie conception يعني la partie اللي تتكون en amont avant l'exploitation, c'est ce qu'on la conception, estimation géologique d'endroits favorables pour bâtir le microcentre et les conflits au niveau de gestion de l'énergie. Donc j'espère que c'était clair. J'ai pas pris beaucoup de votre temps. Et si vous avez des questions finales, donc n'hésitez pas à les poser. Sinon, on termine. نخليو صاحبنا يمشي ينعس وقيلا سي عيب تحياتي شكرا لك أستاذ. افيك بليزير مرحبا مرحبا كنظن الموقع ما كاين حتى شي كاس. داكوغ يلا تهلا في راسكم شكرا. avec plaisir